Bienvenue dans votre session d'information du soir. Il est 18h30, nous sommes le mardi 22 décembre 2020 et c'est l'heure de votre session d'information régionale du soir. Et tout de suite, les principaux titres au sommaire de cette édition. Les sapeurs-pompiers de Guadeloupe ont reçu aujourd'hui leur cadeau de Noël avant l'heure, un camion pompe-tonne d'une valeur de 300 000 €, un engin flambant neuf qui va les aider dans leur mission. De la sécurité routière, les automobilistes pourront voir sur les routes une œuvre sculpturale de l'artiste Jérôme Jean-Charles pour sensibiliser au port du masque obligatoire pour les deux roues. Les métiers des ATSEM sous le feu des projecteurs, c'était ce matin à Gourbert où une conférence débat leur a été consacrée. Je vous retrouve tout de suite pour le développement de ce titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si je vous dis courage et dévouement, vous me répondrez naturellement que c'est la devise des sapeurs-pompiers et vous avez bien raison. Si nos pompiers ne manquent indéniablement pas de courage pour accomplir leur mission, ils ont également besoin d'un équipement moderne à la taille des incendies auxquels ils doivent s'attaquer pour sauver des vies. Aujourd'hui est un grand jour pour les soldats du feu de la Guadeloupe. Ils ont été livrés d'un camion pompe-tonne, un engin d'une valeur de 300 000 €, une fierté pour Faber Micheli, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe. Regardons ensemble ce reportage de Jeff Taylor. Aujourd'hui, nous sommes en train je viens de remettre les clés au directeur du fourgon pompe-tonne, qui est un camion qui va être affecté à l'école du SDIS, mais aussi qu'on va pouvoir utiliser pour l'opérationnel. Et donc, effectivement, avoir un SDIS performant, il faut aussi avoir un équipement adapté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été livrés depuis en 2020 de 4 VSAV 9 et 4 VTU, un VSR. Et là, le fourgon pompe-tonne aujourd'hui. Et on avait déjà été livré de camions à grande capacité. Je crois que c'est 10 mètres cubes d'eau qu'on peut prendre pour pouvoir lutter contre les incendies. Oui, tout à fait, c'est indispensable. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'on va mettre un véhicule neuf dans notre école de formation. C'est-à-dire que dorénavant, tous nos jeunes sapeurs, tous nos jeunes caporaux, tous nos apprenants vont venir débuter leur métier, débuter leur formation sur des véhicules adaptés et vraiment up-to-date. Alors, ce qui ne se faisait pas avant, on était obligé de piocher dans notre réserve opérationnelle et de les mettre à disposition. Donc aujourd'hui, ils seront vraiment tout de suite opérationnels. Alors je vous rassure quand même, ce véhicule, s'il y a vraiment un problème, il pourra être parti en intervention et avec d'ailleurs les nouveaux apprenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le camion fourgon pompe-tonne, c'est 300 000 €. Un camion à échelle, c'est 500 000 €. C'est pour qu'on puisse avoir une idée du niveau d'investissement qu'il faut. Et c'est le directeur qui disait lors de la présentation, il faut savoir que dans le parc du SDIS, en engin, tout ça, etc., il faut savoir que nous avons au moins pour 4 millions d'euros. Et donc aujourd'hui aussi, nous allons profiter de l'occasion pour faire un don à une association méritante qui a des activités culturelles et sportives. Donc un don de véhicules. Oui, c'est un besoin pour nous parce que nous sommes une jeune association. Nous n'avons que 3 ans d'âge et c'est vrai que financièrement, on n'avait pas la possibilité de faire l'acquisition d'un véhicule. Sur les courses cyclistes et pour pouvoir transporter le matériel justement pour se rendre aux manifestations, on était obligé de partir avec plusieurs véhicules et parfois ce n'était pas forcément évident. Donc c'est vrai que ce véhicule va vraiment nous aider dans nos déplacements et dans nos activités. Et toujours dans le domaine de la sécurité, mais de la sécurité routière cette fois-ci, je vous invite maintenant à découvrir cette œuvre sculpturale de l'artiste Jérôme Jean-Charles. Elle est exposée depuis ce matin à proximité de l'aéroport Paul Caraïbes afin de sensibiliser les deux roues particulièrement au port du masque obligatoire. Pour rappel, en Guadeloupe, les usagers des deux roues payent un très lourd tribut. Ils représentent plus de 30% des tués sur nos routes. De même, les traumatismes
crâniens sont la première cause des handicaps lourds et de décès chez les motocyclistes. Charlie Dagonia. Ce message, il diffère de ce que nous avons fait les dernières fois en campagne choc. Aujourd'hui, nous sommes dans un message plus apaisé pour pouvoir de même attirer l'attention des deux roues motorisés et même des automobilistes sur le fait qu'il faille porter son casque obligatoirement. C'est réglementaire donc de porter le casque homologué ainsi que des gants à deux roues motorisés. Donc le message aujourd'hui, il entraîne, il est censé donc encourager chacun à mettre son casque. Nous savons que la plupart des personnes qui décèdent sur la route, ce sont les usagers vulnérables. Donc ce sont 30% des tués qui sont à deux roues motorisées et vélos. Alors il faut savoir que sur la route, en 2020, on a eu pas mal de victimes des deux roues. Donc moto, mais aussi des cyclistes. Et mon binôme qui est spécialisé dans les dommages corporels pourra vraiment en témoigner. Il y a eu beaucoup trop de victimes de la route. Donc c'est vraiment, ça nous a interpellés et nous avons tenu à créer cette œuvre pour dédier aux deux roues. La situation elle est anormale. Il faut savoir que cette œuvre elle est donnée pour les motards et les cyclistes parce que ce sont des usagers vulnérables. Il est évident effectivement qu'un cycliste ou qu'un motard est moins en situation de protection qu'un automobiliste qui a 2 tonnes de tôle autour de lui. Il est très rare qu'un deux roues soit à l'origine d'un accident, en tout cas en soit responsable. Ce qui est certain, c'est que nous devons être vigilants et être bienveillants vis-à-vis des usagers les plus fragiles, que sont les piétons, les cyclistes, mais aussi les deux roues. Effectivement, avoir une certaine tolérance, avoir une certaine bienveillance vis-à-vis de l'autre sur la route. Et aujourd'hui, ce personnage, c'est un personnage qui a été sauvé par son casque. C'est pour ça qu'il réfléchit. Vous voyez que Jérôme Jean-Charles a fait en sorte que ce ne soit pas simplement quelqu'un qui réfléchit, mais on sent de l'effroi. On sent quelqu'un qui est passé près d'un événement dramatique, celui de la blessure ou de la mort, et qui réalise que le casque l'a sauvé. Et il y a des casques sous lui, parce que ce sont les témoignages de tous ceux qui n'ont pas survécu. C'est aussi une façon de penser aux absents. Le message que nous souhaitons faire passer, c'est sur la route, soyons tous citoyens, ne soyons pas égoïstes. Pensons que nous utilisons la route et nous devons faire attention aux plus vulnérables en fait. Et faisons maintenant un point sur la situation épidémiologique en Guadeloupe. Aujourd'hui, le préfet et l'agence régionale de santé ont indiqué que 39 personnes ont été testées positives au Covid, contre 47 la semaine dernière. Le nombre cumulé de cas depuis l'apparition du virus s'élève en Guadeloupe à 8 588 cas. Au cours des 7 derniers jours, 3 clusters sont au jour en cours d'investigation. Et au dimanche 13 décembre, il y avait 3 personnes Covid de plus hospitalisées dans les services de réanimation du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. La Guadeloupe reste donc en situation de vulnérabilité élevée. Dans le langage parlé, on parle souvent du personnel ATSEM, mais sait-on toujours ce qui se cache derrière ce sigle? Pas si sûr. Il arrive encore que l'on confonde le métier d'ATSEM avec celui de femme de service. Une erreur appelée à disparaître et c'est en ce sens qu'une conférence débat leur a été consacrée ce matin à l'hôtel de ville de Gourbert. Pour ceux qui l'ignorent encore, ATSEM signifie agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles. Pour en savoir plus, regardons tout de suite ce reportage de Stanley Manicor. Un métier qui a évolué parce que, aussi, même pour les enseignants, c'est aussi un métier qui évolue. Les réflexions, les recherches concernant l'éducation des enfants évoluent. Donc ça oblige aussi aux enseignants de se mettre à jour. Mais pareil, le métier d'ATSEM a aussi évolué. Mais on a encore beaucoup de municipalités et dans les représentations qui restent encore sur des femmes de service. Et les femmes de service, dans le temps, elles étaient nommées que pour l'hygiène et l'entretien des locaux, l'hygiène des enfants et l'entretien des locaux. Mais ce métier a évolué depuis 1992, c'est réglementé, puisque déjà pour être ATSEM, il faut passer un concours. Depuis le 1er mars, le décret de 2018 dit que l'ATSEM maintenant appartient à la communauté éducative. Nous sommes là avec les enseignantes
nous pouvons travailler sur l'accueil, l'hygiène, l'animation des enfants de la classe maternelle ou enfantine. Nous sommes des professionnels, mais nous attendons encore beaucoup plus parce que M. Lazare, il est là pour pouvoir approfondir nos connaissances. Donc l'enjeu pour les SATSEM, c'est de leur faire comprendre qu'elles aussi contribuent aussi à la réussite des élèves. Ça veut dire qu'elles sont des tutrices de langage, par exemple, puisqu'on sait qu'en maternelle, on prépare les enfants à l'entrée au CP. Et ça passe beaucoup par le langage, parce que plus un enfant aura un lexique, un vocabulaire important et riche, plus il pourra rentrer dans la lecture quand il arrivera au CP. Donc c'est le rôle de la maternelle de vraiment développer le lexique des enfants. Ça implique un bon investissement, parce qu'on doit s'adapter avec avec le corps enseignant, parce que c'est un binôme, accès et enseignant. Et nous pouvons accompagner ces enfants qui ont des difficultés et gérer la sécurité des enfants, veiller à la sécurité des enfants. Et je rappelle que le sigle ATSEM signifie tout simplement agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles et non femme de service. Les fêtes de Noël représentent une période propice à l'expression de toutes les solidarités pour leur donner du réconfort, de l'amour, aussi une main tendue et particulièrement envers les personnes les plus vulnérables dans une société de plus en plus malheureusement devenue égoïste, individualiste, où l'on accorde trop d'importance aux choses matérielles et moins à la dimension humaine et sociale. À Vieux Habitants aujourd'hui, les associations Habitants Aide et Action et les Mains de Fées ont offert une séance de mise en beauté aux personnes ayant des revenus modestes. Une très belle action filmée pour nous par Max Morel. C'était très important pour nous de mettre en place cette action. Par les temps sanitaires compliqués, même si on ne peut pas faire de grandes manifestations pour Noël, mais il nous a paru important pour certains bénéficiaires de leur faire profiter un petit moment de partage, de rassemblement et d'échange, et surtout le moment de bien-être au travers de cette coiffure. C'est très important pour nous parce que nous sommes un salon de coiffure solidaire et social, et notre but c'est qu'on intervient surtout aussi au niveau de l'inclusion sociale, c'est-à-dire que chez nous, on a un volet social, c'est-à-dire les gens qui sont à la retraite, les demandeurs d'emploi, les gens qui touchent le RSA, les familles nombreuses, les gens qui touchent un revenu modeste. Et surtout aussi, notre but c'est de redonner confiance à la personne et surtout pour leur valoriser. Parce que surtout, avec le Covid, beaucoup de gens restent chez soi. Et le but de Mes Deux Fées, c'est de valoriser sa clientèle. Ah oui, c'est très 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 important. Ça me fait beaucoup de plaisir. Comme nous, on n'a pas la possibilité à la retraite, ce qu'on gagne et tout ça, c'est une solidarité, c'est vraiment important pour nous. Ça fait un bon au cœur et c'est très important pour nous de voir ces gens-là. C'est des personnes que nous suivons, que nous accompagnons. C'est important de les voir aussi en fin d'année comme ça, surtout que ce n'est pas facile pour eux, pour ces gens-là, donc c'est pas facile, mais au moins de voir qu'on prend soin, on pense à eux. Beaucoup de personnes sont isolées, pas plus qu'à Vieux Habitants qu'ailleurs, mais bon, voilà. Donc c'est important de ce petit moment de rassemblement et de leur faire penser qu'on pense à eux aussi, même en ces temps difficiles. Toujours à Gourbert, restons à Gourbert dans un communiqué de presse. Thierry Abelli, le président de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, rappelle aux habitants des secteurs de Grande Savane, de Champfleury, de Dodane et du bourg de Gourbert que l'eau reste toujours impropre à la consommation, et ce jusqu'à nouvel ordre. Je vous invite maintenant à découvrir cette initiative prise par la file du Gosier pour relancer l'activité économique des petits commerces de proximité qui ont beaucoup souffert à cause des effets désastreux de la crise sanitaire maintenant depuis plusieurs mois en Guadeloupe et également de le monde entier. À l'heure où les achats en ligne explosent littéralement, notamment sur des sites de e-commerce comme le géant américain Amazon, c'est l'occasion de faire appel au patriotisme économique de la population gozérienne dans le cadre de cette opération baptisée Proxy Noël 2020. Voyons ensemble ce reportage de Charlie Dagonia. Proxy Noël pour nous c'est vraiment important parce que c'est de pouvoir mettre en valeur tous les commerçants du Gosier et surtout de lutter contre leur perte de chiffre d'affaires et de relancer l'économie à Gosier. Donc c'est tout à fait normal que Proxy Noël rentre dans cette logique de relance économique,
mais surtout aussi d'apporter de l'attractivité à la ville et de donner un peu de joie dans cette période de fête et de faire un peu oublier le Covid à tous les Gozériens. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens recommencent à venir au centre de beauté, qu'ils viennent se faire du bien, se détendre et se dire qu'on a passé une période difficile et qu'il faut quand même s'occuper de soi. Donc j'espère qu'il y aura des retombées, que les clients qui étaient un petit peu plus frileux pendant toute cette période recommencent à venir, surtout que les mesures sanitaires sont très rigoureuses à l'Institut. Donc ils se rendent compte qu'ils ne craignent rien et que c'est un bien. Ils vont ressortir de là détendus, ils vont pouvoir oublier pendant un moment le Covid et puis la situation actuelle et puis les problèmes de tous les jours. Nous avons établi une forme de convention avec eux par rapport au prix et par rapport à la manière d'achalandrer leur entreprise, de rendre ça plus attractif et de plus festif. Donc vraiment d'amener cette fête dans le commerce du gosier et que les clients se sentent bien accueillis, bienvenus et qu'ils aient plus de facilité à faire des dépenses dans ces commerces de proximité. Alors du coup, qu'est-ce qu'on attend du Proxy Noël? On attend en fait que les entreprises qui ont été oubliées suite à l'épidémie du Covid-19 puissent reprendre le dessus par rapport à la crise financière, économique et sociale qu'on a tous subi, enfin toutes sortes d'entreprises en général, et en fait qu'on puisse effectivement reprendre le travail comme, reprendre la vie qu'on avait avant. On essaie de vraiment se donner un cap pour pouvoir encore faire évoluer le commerce, l'attractivité et surtout que les entreprises soient bien implantées à Gosier, qu'elles soient bien desservies. On essaie de mettre en place des parkings, de mettre des opérations comme celle-là qui sont très attractives et de faire Gosier toujours ville phare. Et le maire du Gosier, Cédric Cornet, également président de la CARL, est notre invité ce journal. Nous le retrouvons dans quelques instants, juste après ce sujet. Et dans notre tour de la Guadeloupe des décors de Noël qui sortent de l'ordinaire, le domaine de Voie-Lombreuse à Petit-Bourg s'est habillé de rouge et de vert, les couleurs caractéristiques si symboliques de la période des fêtes, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui vont se presser aux portes du jardin pour profiter du beau spectacle. Voyons cela avec Max Morel. Nous invitons la population locale à venir visiter le jardin, sachant que nous avons préparé une petite activité pour Noël, donc une décoration du train. Vous avez une nouvelle décoration basée sur Noël, avec un conte que je vous laisserai découvrir dans le train. Le jardin de Voie-Lombreuse, c'est le plus grand jardin botanique de la Guadeloupe. Alors effectivement, vous en avez, disons, en tout 3000 espèces de fleurs différentes. Et c'est une promenade où les gens, quand ils viennent, déjà, ils ont différentes variétés de fleurs, des plantes, des arbres à découvrir. Vous avez aussi un espace jeu pour les enfants. C'est un moment qu'on peut passer en famille, évidemment, parce que vous avez le petit train qui vous permet de découvrir assis tous ensemble le parc, dans un premier temps. Ensuite, de se balader avec nonchalance dans le parc. J'invite les gens à venir découvrir Voie-Lombreuse, venir découvrir les choses qu'on a mis en place pour eux. Surtout, ce qui est nouveau cette année, c'est le petit train. Qui viennent visiter le petit train, pour voir effectivement cette ambiance qu'il y a dans le petit train, puisque vu ces jours-ci, on a un peu décoré le petit train, vu effectivement nous sommes dans le domaine de la Noël, c'est familial. Et aussi il y a les volières, il y en a différentes variétés d'oiseaux, vous avez aussi les flamants roses, vous avez beaucoup de choses. Je leur demande de venir. Venez nous voir, venez passer une petite journée à Voie-Lombreuse pour découvrir tout ce que Voie-Lombreuse vous propose. Évidemment, on ne peut que vous inviter à profiter de la magie de Noël au jardin de Voie-Lombreuse. Maintenant, c'est l'heure de recevoir notre invité de ce soir. Il s'agit du maire du Gosier, Cédric Cornet, qui est également devenu par la suite le président de la CARL, c'est-à-dire de la communauté d'agglomération du Riviera du Levant, qui vient nous présenter ce soir deux projets qui lui tiennent à cœur au niveau de la communauté d'agglomération. Monsieur Cornet, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs et spectateurs de Canal 10. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Écoutez, c'est un immense privilège pour nous. Vous le savez, vous êtes un homme dynamique. On parle beaucoup de votre dynamisme. Et là, vous revenez avec deux projets qui sont d'une importance capitale pour votre communauté d'agglomération que vous présidez. Il s'agit de donner de la visibilité, plus de visibilité aux artistes de la Riviera du Levant et également une autre activité sur le monde des associations, toujours avec de la CARL pour donner de la visibilité. Monsieur le Président, parlez-nous
Dites-nous en plus. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une philosophie où, suite au Covid-19, beaucoup de secteurs ont été impactés très fortement, notamment le secteur touristique, les restaurants, les boîtes de nuit. Donc, nous avons déjà mis en place des actions, notamment des dégrèvements d'impôts pour pouvoir leur permettre de survivre et de relancer leur économie et bien sûr de se faire recenser. Et là, on part dans 2 recensements qui vont permettre d'améliorer, la visibilité de ces personnes. Donc à l'assaut des réseaux, on va recenser toutes les associations de la Carle, Gauzé, Sainte-Anne, Saint-François, des Irades. On va pouvoir faire un guide qui va pouvoir nous permettre de les recenser et surtout après de pouvoir les aider, de mettre un plan d'action pour aider ces associations dans leurs projets, dans leurs ambitions. Et en parallèle, vous savez que le monde des artistes, vu que les boîtes de nuit, les salles de spectacle sont très restreintes, vous avez vu en métropole, comment, et même ici, tout le monde a vraiment une difficulté, eh bien, nous avons décidé de mettre aussi artistes de la Riviera du Levant. Donc, ces 2 actions en parallèle sont menées par Internet sur le site de la Riviera du Levant. Et ceux qui ont besoin de présentiel et de contact humain sont les bienvenus aussi à la Carle au Gauzé. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'on dit aux artistes de la Carle, on dit aux associations de la Carle, on ne vous oublie pas. Nous sommes là à vos côtés. C'est notre rôle, c'est notre engagement. Même si on est en Covid-19, allons travailler ensemble. Quand vous dites artistes, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que ce sont des artistes qui sont connus et reconnus dans le monde du business ou ce sont également des jeunes pousses, des talents prometteurs qui n'ont pas fait d'album, qui n'ont pas fait de spectacle? Est-ce que vous vous adressez à tous les artistes de votre périmètre? C'est vraiment tous les artistes. Aujourd'hui, la Carle regorge de talents, connus et inconnus. Notre objectif, c'est de pouvoir permettre à tous ces talents de se développer et de faire rayonner la Carle et la Guadeloupe. Avez-vous prévu une enveloppe financière pour les soutenir? Mais de toute manière, la Riviera du Levant, c'est vrai qu'on a des priorités comme les déchets et l'eau, mais nous avons aussi la compétence économique, l'attractivité. Et vous l'avez vu, même si une partie est sur les communes, notamment Gauzé, Sainte-Anne, Saint-François et des Irades, mais on a aussi cet engagement de pouvoir relancer. Donc l'enveloppe financière va grandir selon les projets. Cette enveloppe s'élève à combien aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas définir une enveloppe fixe parce qu'on doit d'abord faire le recensement, recenser les projets et à partir de là, en commission, en commission communautaire, avec les élus de Gauzé, Sainte-Anne, Saint-François et des Irades, on décidera qu'est-ce qu'on décide pour mettre une enveloppe conséquente par rapport à ce projet. Mais d'abord, on doit identifier, ce n'était pas encore fait, on doit pouvoir les valoriser par rapport à leur ambition, leur projet, et après on finance dans des grands projets, dans des grandes structurations. Et vous avez ce deuxième projet, Partons à l'assaut des réseaux. J'ai par ailleurs beaucoup aimé Partons à l'assaut. Assaut s'écrit L''A2SO. C'est ça. Partons à l'assaut, c'est un joli jeu de mots. Voilà, des réseaux. J'ai une très bonne équipe de communication qui travaille, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous avons besoin de visibilité et que nous, quand on fait de la communication, on communique aussi pour l'extérieur. Je rappelle que la Riviera du Levant, c'est le pôle touristique de la Guadeloupe. Donc ça veut dire que plus il y a de personnes qui viennent en Guadeloupe, plus elles viennent agrémenter l'économie de la Carle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on communique, mais on communique toujours pour impacter la métropole, l'extérieur. Il faut attirer du monde sur son territoire. Exactement. La promotion du territoire. De manière automatiquement, depuis que quelqu'un arrive à Pôle Caraïbes, il a 90% de chances de passer par la Carle. Donc voilà, donc c'est pour ça que en gros il n'y a que des haies qui encore nous fait un peu de résistance, mais Gauzé, Sainte-Anne, Saint-François et des Irades sont vraiment le pôle touristique de la Guadeloupe et c'est pour ça que mon équipe de communication, que ce soit pour la Carle ou pour les 4 villes, c'est vraiment de mettre en avant toute l'ingénierie de tout ce qu'on fait sur le territoire et d'attirer un maximum de monde en Guadeloupe. Alors une dernière question avant de terminer cet entretien. Nous savons que vous avez été dépisté positif au Covid il y a quelque temps. Maintenant, vous savez que les vaccins sont en train d'arriver. La France va l'autoriser, je crois, à partir du 27 décembre prochain. Vous ferez-vous vacciner? Alors, je ne sais pas encore. Déjà, il faut voir quel vaccin qui va arriver pour la Guadeloupe. Vous savez qu'il y a plusieurs... Le Pfizer. On verra. Pour le moment... BioNTech. Moi, je me donne encore le temps, puisque ce n'est pas encore arrivé. Je regarde comment ça se passe. Vous êtes plutôt, pour le moment, craintif? Non, ce n'est pas craintif. C'est que quand je prends des décisions fortes, je prends le temps de la réflexion.
Et pour le moment, le choix n'est pas encore devant moi, mais si en pesant le pour et le contre, c'est pour, eh ben, je me vaccine, il n'y a pas de problème. Pour le moment, wait and see, on verra bien. Exactement, exactement. Puisque vous avez entendu qu'il y avait des maladies, des contagions par rapport à ces piqûres. Si ça s'améliore, et vous avez entendu aussi que le virus est en train de varier. Il y a des mutations. Voilà, donc s'il y a des voilà, j'aurais pas aimé prendre un vaccin qui ne serve pas, par exemple. Voilà. Donc je prends le temps, et puis si le vaccin il est bon, eh ben, j'inviterai tous mes compatriotes à le prendre. Mais pour le moment, voilà, je patiente. Merci beaucoup de votre franchise, Monsieur Cornet. Nous vous connaissons également pour cette qualité très forte chez vous. C'est la fin de cette édition de ce mardi 22 décembre 2020. Nous vous remercions toujours et encore de votre fidélité et de votre confiance. Je vous retrouve quant à moi demain 18h30 ici sur la même antenne Canal 10 pour une nouvelle page d'information régionale. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.